Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques du mois de décembre 2020. Il en reste plus que 3 et nous allons continuer avec les Capricornes. Donc bienvenue mes amis Capricornes, que ce soit votre signe solaire, signe lunaire ou votre ascendant. On va aller voir un petit peu ce qui se présente à vous de manière générale sur ce mois de décembre 2020. Ensuite, on ira avec le tarot pour voir un petit peu les défis que vous allez avoir à dépasser ou les conseils que l'on a à vous donner. Et puis après, on ira voir du côté du sentimental de votre petit cœur pour finir avec les messages des guides. Alors, c'est parti pour les amis Capricorne. On va aller voir tout de suite avec l'oracle G ce qui se présente à vous sur ce mois de décembre 2020. Alors déjà, j'entends, c'est un mois de bilan. Je ne pense pas que c'est un mois où vous allez passer à l'action. On va aller voir ça tout de suite. C'est exactement ça. Alors, ok. Alors, il y a de la nouveauté, il y a du changement, un nouveau départ. Ça peut être aussi effectivement une naissance, de nouveaux projets, une nouvelle façon d'aborder aussi peut-être les choses. Mais en tout cas, nous avons de la nouveauté qui est là et qui se présente pour vous, mes amis Capricorne. Alors, nous allons voir tout ça. Sur ce mois de décembre, on voit qu'il y a quelque chose qui peine à avancer. Ça peut être en lien aussi avec un commerce, une entreprise, avec la vente. On a beaucoup de doutes ou ça peut être difficile depuis cette période de printemps, d'accord? Mais, et ça va un petit peu continuer, hein, effectivement, là, sur ce mois de décembre. Là, on voit que bon, les choses vont quand même évoluer, mais en tout cas, quand vous entrez dans ce mois de décembre, vous êtes dans cette situation où les choses m'ont l'air un petit peu laborieuses, j'entends. Hein. Donc, par rapport soit un équilibre que vous avez du mal à trouver, soit très clairement, on est dans le domaine de la vente, du commerce. Alors, j'ai l'impression que par rapport à ça, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation, ou alors ça part un petit peu dans tous les sens au niveau de la réflexion et du mental, parce que vous ne savez pas quel chemin prendre et quelle voie va s'ouvrir à vous. On vous dit, et je pense que vous allez réussir à faire le calme, à retrouver quand même une certaine tranquillité sur ce mois de décembre. On voit qu'il y a une évolution à ce niveau-là, d'accord? Là où ça pouvait partir dans tous les sens, vous voyez derrière, ça pèse, on retrouve un calme, d'accord? Alors, ici, j'ai la carte de la consultante, d'accord? Donc, c'est soit vous, madame, si vous regardez une vidéo, si vous êtes un homme, cette carte vous correspond également. Vous allez recevoir un cadeau, d'accord? Donc, une surprise. Alors, le cadeau peut être matériel, bien évidemment, ou pas. Hein? Donc, on va peut-être vous offrir une bague, on va peut-être vous offrir un beau livre, une belle voiture ou une belle récompense, mais ce n'est pas non plus que matériel. En tout cas, ce cadeau va vous permettre d'évoluer, va vous permettre d'avancer sur quelque chose de positif toujours avec cette pyramide. C'est comme si on montait des échelons petit à petit, d'accord? Alors par contre, ce cadeau, très clairement, pour moi, nécessite de couper avec une situation ou quelque chose qui était en lien avec soit le milieu artistique, le milieu créatif. Alors, vous voyez, peut-être que si ici on est face à un commerce, peut-être que vous travaillez dans le domaine des loisirs créatifs ou de la cuisine, hein, c'est un art aussi. Je pense aux restaurateurs ou voilà, quelque chose qui est en lien avec l'artistique, le créatif. Et là, peut-être qu'il y a une décision qui va être prise, qui va être tranchée, d'accord, hein, vis-à-vis de ça. Et on va vous donner l'opportunité derrière justement de continuer d'évoluer. On ira voir un peu plus loin si on a d'autres informations vis-à-vis
de ça. Ça peut également nous parler de finalement quelque chose qui est tranché par rapport à une situation, finalement on n'avait pas les tenants et les aboutissants. Il y a certaines choses on n'avait pas toutes les informations et là ça y est, sur ce mois de décembre, vous allez peut-être recevoir des infos complémentaires qui vont vous permettre de prendre justement une décision ou de faire un choix, ou voilà. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour les amis Capricorne, s'il vous plaît. Alors, nous avons un coup de pouce, un coup de chance, une opportunité en lien avec des communications également. Donc, peut-être que lors de discussions, hop, alors c'est celle-ci qui s'est retournée, la projection. Peut-être que lors de discussions, justement, vous allez avoir l'opportunité d'avoir... Alors, c'est marrant parce que cette carte-là, normalement, la projection, c'est... on a une vision, mais qui n'est pas correcte, en fait, d'une situation, d'un futur, enfin voilà. Et là, j'ai l'impression que, justement, avec les communications que vous allez avoir l'opportunité de vous reprojeter dans un futur. Alors, alors, en d'autres decks, on a le retour. Donc, c'est en lien avec une situation du passé, éventuellement. Alors, là, j'ai cette notion de, comme je vous le disais, donc une opportunité, des communications qui vous permettent de vous projeter. J'ai l'impression que vous étiez dans une période où vous étiez en train de vous protéger, d'accord? Avec ce bouclier, on se protège, on essaye de, comment dirais-je, de rester à l'essentiel pour protéger l'essentiel, quoi. Voilà, c'est ce que j'entends, protéger l'essentiel. Mais c'est aussi la carte de la protection de votre bonne étoile. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, d'accord? Derrière, très clairement, j'ai la réussite. Pour une femme vis-à-vis d'une femme, ou en tout cas, cette carte représente aussi éventuellement vous qui regardez cette vidéo. Donc, il y a une réussite totale qui s'amorce pour vous. Et alors là, c'est assez rigolo puisque j'ai la jalousie, les rêves et l'isolement. Je vais recouvrir pour avoir un peu plus d'infos. La jalousie. Ok. Alors, moi j'ai une femme ici où pour moi je ressens vraiment que c'est vous. Vous allez réussir à passer un cap ou passer au-dessus de certains défis. D'accord? Alors, j'ai l'impression que il y avait une notion de jalousie. Alors, soit qui vous visez vous, d'accord? Mais très honnêtement, j'ai plutôt l'impression que c'était vous qui étiez dans une forme de jalousie vis-à-vis d'une personne ou d'une situation extérieure. Peut-être que il y avait une notion de ils ont de la chance, cette notion d'envie, vous voyez, d'être envieux de quelqu'un ou d'une autre situation. Euh, et pour moi, c'est vous qui étiez dans cet état d'esprit-là auparavant. Et là, justement,
ici, on voit qu'il y a peut-être des rêves peut-être des rêves qui se brisent, dont on souhaite se séparer. Alors c'est peut-être des rêves que vous aviez quand vous étiez enfant, des objectifs que vous aviez depuis un certain temps et que là vous avez l'impression justement de vous en éloigner, d'accord? Et finalement derrière, et c'est pour ça qu'on a la réussite qui est juste là, c'est que grâce pour moi à ce coup de chance, à cette opportunité, à ce coup de pouce, vous avez la possibilité justement de vous réconcilier avec justement vos rêves, vos objectifs et vos projets, d'accord? Alors par contre, effectivement, ça ne se fait pas non plus tout seul. Ça nécessite pour vous de prendre un temps de réflexion et un temps de repli sur soi parce que pour moi, là, il y a une décision peut-être ou un changement qui va s'effectuer qui n'est pas anodin, d'accord? On n'est pas sur quelque chose du quotidien qu'on peut avoir face à soi régulièrement. Là, on est sur quelque chose qui, pour moi, est peut-être plus conséquent et nécessite du coup une réflexion approfondie. Et pour avoir cette réflexion, bah, vous allez avoir besoin d'un temps d'isolement, tout simplement, où vous vous retrouvez face à vous-même. D'accord? Alors, par rapport à, pour moi, vous avez été chamboulé émotionnellement. Il y a peut-être eu des phases qui ont été compliquées, qui ont joué aussi sur votre morale, sur de la fatigue, ce genre de choses. Et là, on voit que ça y est, le moral revient. Grâce justement à cette réconciliation avec vous-même, avec vos projets, avec des objectifs, avec des rêves, eh ben, vous retrouvez une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie. Et je dis nouvelle parce qu'il y a un nouveau départ, il y a une naissance ici, il y a quelque chose de nouveau qui est prêt à se concrétiser. Pas sur ce mois de décembre, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en gestation, qui va germer, ça y est, d'accord? Alors, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. J'ai pris un petit peu de temps là, donc on va accélérer. Parce qu'en plus, quand je fais des vidéos trop longues, mon téléphone, au bout de 33 minutes, il coupe. Et après, ça fait un peu des bugs. Alors, tac. Alors, 77 d'Alias Kay pour les Capricornes. Ok, grosse dualité aussi pour vous les Capricornes hein, sur ce mois de décembre 2020. Alors j'ai l'impression que là, vous voyez, alors on commence tout de suite sur non. Alors soit vous vous posez une question ou vous avez une situation en tête, la réponse on vous dit non, d'accord hein, donc ça peut être positif comme négatif, je ne sais pas. Et il y a cette notion derrière de grande joie, de lumière, de solution, de chaleur. Enfin, il y a quelque chose de très, très lumineux et très positif derrière. Donc, si vous vous posez une question, peut-être qu'on vous dit non. Hein, il y a de belles choses qui sont là pour vous, d'accord donc, pour moi, ça reste quand même positif, même très positif. Effectivement, pour moi, vous allez avoir la possibilité d'avoir plusieurs chemins qui vont s'ouvrir devant vous, dont bon, c'est très clair. Hein. Là, il y a un premier chemin qui va vous permettre justement de retrouver une énergie et d'avancer sur quelque chose de beaucoup plus abondant. Et on a un autre chemin où malheureusement, finalement, la porte semble bel et bien close. D'accord? Donc, à vous de voir derrière comment ça vous parle. J'ai cette notion derrière de voyage, de déplacement, ou peut-être aussi de voyage intérieur pour faire face à une dualité. Et très clairement, il y a deux facettes. Il y a la partie énergétique, c'est-à-dire vous, comment vous vivez les choses, et il y a une partie financière.
D'accord? Et c'est ça qui vous met peut-être en dualité par rapport à ça. Et très clairement, vous voyez, on me dit, tout ça c'est une certitude. Hein, les choses, cette dualité, elle est bel et bien présente. Hein. Donc vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités, en tout cas au moins deux. Une qui paraît, comment dirais-je, florissante pour l'avenir et une autre où finalement la porte est close. On va aller voir les défis à dépasser pour vous sur ce mois de décembre 2020 ou les conseils que l'on a à vous apporter avec le tarot. Ouais. Hop, alors nous avons la grande prêtresse qui est, alors pour moi je la vois toujours avec ce halo de lumière au niveau du troisième œil, au niveau du chakra du troisième œil, sur se recentrer sur soi-même. Vous voyez, on ferme les yeux. Les réponses, elles ne sont pas à l'extérieur, les réponses, elles sont à l'intérieur. Donc, il y a cette notion de se replier sur soi-même pour aller chercher au fond vraiment les solutions. Il y a cette notion aussi peut-être de secrets, de choses cachées. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations nécessaires ou toutes les cartes en main. Et il y a cette notion aussi de connexion. La grande prêtresse, elle est très connectée à ses intuitions. Elle sait les écouter, elle sait prendre note et du coup agir en conséquence derrière. Et là, sur ce mois clairement de décembre 2020, je pense qu'on vous demande de vous recentrer pour être à l'écoute de vos intuitions et justement derrière pouvoir passer sur un nouveau cycle. Vous voyez, ça c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est le cycle de la vie. Dans la vie, il y a un début, il y a une fin, et ce début et cette fin se représentent à plusieurs reprises tout au long de notre vie. Là, vous arrivez peut-être à un terme d'une situation et on vous demande de vous recentrer et d'écouter vos intuitions pour pouvoir partir sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ. Ok, allez, on va aller voir pour vous ce qu'il se passe du côté de votre petit cœur, mes amis Capricorne. Alors, je tenais à vous dire aussi que sur ce mois de décembre, je propose une consultation spécifique, mon univers 2021, qui vous permet d'entrouvrir une porte sur l'année qui arrive à nous. Donc on voit en détail ce qui va se présenter à vous mois par mois pour 2021. J'y intègre également de la numérologie et puis je suis en collaboration avec une créatrice de bijoux et suivant ce qui était vu en consultation entre nous, eh ben, vous allez recevoir par la poste votre petit bijou personnalisé avec des pierres, donc pour l'utiliser vraiment en lithothérapie et vous pourrez utiliser ce bijou qui vous suivra tout au long de l'année 2021 comme un petit totem, un petit gris-gris pour faire face à vos moments de peine, de joie et tout ce qui s'ensuit durant cette période, cette prochaine année. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, vous avez tous les liens pour me contacter directement dans la description en bas de la vidéo. Allez, c'est parti. Le domaine sentimental pour les Capricornes. On vous dit de rester dans la foi et dans la pensée positive. Hein. C'est vraiment ce qui va vous amener vers quelque chose de nouveau. Alors, si vous êtes en couple, là, on parle d'un renouveau ou en tout cas d'un nouvel engagement, quelque chose de supplémentaire. On passe un cap, hein, d'accord. Peut-être que vous l'attendiez et que vous n'y croyez plus. C'est pour ça qu'on vous dit de rester optimiste par rapport à ça. Mais hop, j'arrive pas à les prendre. Vous voyez, on a le nouvel amour et là, on a l'engagement, on s'engage sur quelque chose de stable. Si vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, très clairement, il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle connexion qui arrive pour vous et là, qui va vous élever à un niveau supérieur. Enfin, on est vraiment sur quelque chose qui peut être stable, d'accord? Qui peut être... je sais pas pourquoi j'entends généreux, d'accord? Alors, un amour généreux. Hein, et quelqu'un qui saura partager aussi les mêmes sentiments que vous. Maintenant, à vous aussi de laisser une chance à cette relation de naître, de voir le jour ou d'évoluer. D'accord? Alors. Et c'est aussi, pour les célibataires, c'est rester optimiste et donnez-vous la chance hein, de pouvoir vivre ce type de relation. Donc,
bien évidemment, c'est pas en restant les bras croisés et attendre que ça tombe du ciel que votre prince charmant, il arrivera. Hein. Il est peut-être là, mais dans le coin, pas très loin, mais bon, il faut aussi faire les choses nécessaires pour agir et passer à l'action hein, de votre côté. Oui, bon voilà, très clairement. Alors, si vous êtes en couple, c'est possible qu'il y ait un petit moment sur ce mois de décembre où vous allez être éloigné, ça peut être pour diverses raisons, hein, peut-être pour du travail ou ce genre de choses. Vous allez être éloigné un certain temps de votre partenaire. Peut-être qu'il va y avoir un break qui va être fait. Ouais, c'est fortement possible. Peut-être qu'il y a un temps de pause. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a un temps de pause parce que là, ici, j'ai la séparation, mais on vous dit que c'est bien votre amour véritable et qu'il faut laisser une chance justement à cette relation. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, effectivement, je pense que la personne, votre amour véritable, aujourd'hui, il y a une certaine distance géographique, voire peut-être vous ne la connaissez pas, mais en tout cas, vous n'êtes pas encore en lien avec cette personne. Ou alors peut-être que vous avez fait une rencontre, d'accord, d'une personne, mais qui est à distance de vous, et du coup vous hésitez justement, vous dites est-ce que moi je m'embarque dans ce type de relation? On vous dit peut-être de laisser une chance parce qu'il y a un amour profond, il y a de vrais sentiments quand même qui sont là, qui sont naissants, hein, parce qu'on a le nouvel amour, on est sur quelque chose de nouveau. Ah. Et là, on vous dit, alors votre vie amoureuse peut être influencée par les enfants, mais alors peut-être que vous avez des enfants dans votre vie, mais ça ne doit pas être un frein, les enfants. Il faut quand même que vous preniez du temps pour vivre vos passions, d'accord? Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Les enfants ne doivent pas être un frein pour vivre vos passions, que vous soyez en couple ou non. On va aller voir tout de suite avec le tarot des flammes jumelles si on a un complément d'information pour vous, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. Alors, il y a de la colère. Il y a des rancuniers ou quoi dans les Capricornes là? Il y a de la colère du passé qui remonte. Alors, soit c'est vous qui faites face à votre autre qui fait remonter sa colère et finalement, vous prenez un petit peu les choses dans la tête. Soit c'est vous avez une colère, mais qui ne date pas d'hier, hein, qui a tendance à remonter. Hop, sur ce mois de décembre. Mais on vous dit très clairement de faire confiance. Oh, c'est beau. Ouais, on vous dit de faire confiance à votre masculin sacré. D'accord? Ayez confiance en lui. Hein. Même si, effectivement, il y a des colères du passé hein, qui sont là et qui peuvent vous troubler, vous perturber. Ayez confiance en lui. D'accord? Parce que là, derrière, on a le couple sacré. D'accord? Donc, il y a vraiment un véritable amour sincère et authentique entre vous ou envers la personne de votre cœur. Oui, je ne peux pas vous dire mieux. Faites-lui confiance. Et il en a certainement besoin aussi de sentir que vous avez confiance en lui. Faites taire votre mental et votre ego. D'accord? C'est ce qui vous permettra justement d'opérer ce rapprochement et de travailler à ce rapprochement. Vous voyez, là, ici, on a un mental, on a un ego qui mouline de partout. Et justement, c'est peut-être cet ego-là et ce mental qui fait ressurgir cette émotion de colère que finalement, vous n'arrivez peut-être pas à contrôler. Hein, d'accord? Et là, on vous dit que, bon, allez, on calme les choses et on essaye au contraire de mettre en place la situation pour que justement vous puissiez derrière vous rapprocher, d'accord? Hein, on se reconnecte, ok? Confiance, confiance.
Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition, les messages de vos guides. Action, allez, on est prêt à agir concrètement et vous verrez que justement, c'est en agissant que les difficultés auront tendance à s'évanouir. On vous dit que tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Vous avez besoin de nouveauté, vous souhaitez qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Et là, on vous dit, je ne sais pas pourquoi, je sens au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel qu'on a vu dans le tirage. Il y a quelque chose qui se transforme, d'accord? Que ce soit des blessures intérieures liées à vos blessures intérieures ou que ce soit vraiment concrètement dans la matière, là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de chamboulements pour vous sur ce mois de décembre 2020. On va tirer une dernière carte, non-résistance. Ok, le message est très clair. Alors, on passe à l'action. On vous conseille, on vous demande d'agir. N'hésitez pas, d'accord? Debout avec le cheval. Donc ici où on vous dit que finalement vos efforts vont être récompensés, d'accord? Donc c'est aussi rester debout, d'accord? Ne vous effondrez pas. Là, vous êtes en train de vivre un passage qui n'est peut-être pas simple, d'accord? Mais vos efforts vont payer. Et derrière, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et c'est en acceptant vos responsabilités des choses que la solution émerge. Surtout, ne soyez pas dans la résistance. Pour moi, j'ai du changement, ça c'est clair pour vous. Et ben, accueillez ce changement, acceptez ce changement et suivez ce fleuve-là qui vous guide. Bah oui, on ne sait pas où, mais on n'a pas forcément toutes les réponses tout le temps. Et puis, il faut savoir se lancer dans des expériences, même si on n'a pas une vision au long terme des choses. Et là, on vous dit justement de ne plus être dans la résistance. Il y a peut-être des choses à lâcher, et ben on les lâche. Il y a des choses à accepter, on les accepte. Il y a des choses à accueillir, on les accueille. Ok, on va aller voir avec Esprit Animal, quelles sont les énergies qui vont vous guider sur ce mois de décembre 2020. Alors, il y a cette notion de loyauté, d'accord? Donc, la loyauté, c'est aussi la fidélité à une situation, à une personne. Et là, finalement, on vous demande d'accepter une métamorphose. Hein, on est clairement dans le changement, d'accepter une métamorphose. De toute manière, très clairement, sur ce mois de décembre, vous êtes guidé et vous êtes protégé, d'accord? Dans ce changement. Voilà, très clairement. Donc, n'hésitez pas, lâchez prise, laissez les choses se dérouler de manière peut-être plus fluide justement, en n'étant pas dans la résistance. Voilà mes amis Capricorne, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez passer un excellent mois de décembre. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager également et puis vous abonner avec la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.